Shalom à tous les esprits de la Cosa Nostra, de la Makosomania. Frère, je ne sais pas pourquoi, hein, Wallahi Bilay. Mais depuis qu'il a mis pied à Paris, là, je ne sais pas, hein, les inspirations, trop. Inspiration, là, ça coûte dans ma tête, qu'on clicata, 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 pam, pam. Les inspirations, hein. J'ai l'impression qu'en Afrique, il y a des esprits mauvais même dans l'atmosphère. Tu as des impressions. Tu arrives dans le pays des Blancs, des inspirations. Il y a des attaques, tu ne verras pas ici. Je te dis la vérité. Je te dis, hein, attaque qu'il y a à Bobo. Attaque spirituelle qu'il y a au village. Ce n'est pas même attaque qu'il y a au niveau de l'hôtel. Il voyait, tu es au sorcier, même regarde le mouvement avant d'être attaqué. Mais aujourd'hui, là, dans cette semaine ici, vous les femmes, quoi. Je vous dis la vérité. Vous savez, ce n'est pas un homme qui a fait rentrer malheur dans le monde, là. C'est femme. C'est vrai que c'est vous qui avez fait sortir aussi bonheur qu'on appelait Jésus, hein. Mais vous les femmes, si on ne vous encadre pas, vous foutez la merde. Vous foutez la merde. Et vous savez pourquoi aujourd'hui les hommes ne veulent pas vous marier. Je vous dis la vérité. Il y a des femmes là. Mais c'est les femmes parfaites. Quand elles ne sont pas mariées, elles sont avec toi là. Bébé, mouniouniou, doudou, bébé, bébé. Elles sont moins. Tu dis, on dirait des chattes. Miaou, miaou. Tu dis, voilà, femme de ma vie, tu as eu bonheur. Oh, c'est trafic. Flocon et un peu flocon de toi. Elles t'ont mis dans une marmaille. Le jour où tu as commis le malheur, tu peux faire 15 ans avec des femmes comme ça. Je ne sais pas si le mariage c'est devenu un esprit de possession, hein. Mais j'ai l'impression que le mariage est pour certaines femmes le diplôme le plus élevé. Une fois qu'elles ont le mariage, c'est fini. Vous allez voir une nouvelle attitude sortie d'agressivité, d'impolitesse, de malhonnêteté, de découchement. Elles font ce qu'elles veulent. L'homme n'a plus le droit de parler parce qu'on a des enfants, donc on peut se permettre de faire ce qu'on veut. Parce qu'on a eu un mariage, donc on peut se permettre. Elles ont le comportement des fiançailles, le comportement de Gojandou, le comportement des maîtresses. Mais une fois qu'elles rentrent dans le foyer, c'est là maintenant la vraie nature de cette femme sort. C'est pour ça qu'on ne veut plus marier femme. Plusieurs hommes aujourd'hui sont obligés de rester dans le concubinage avec leurs femmes. Parce qu'ils disent femmes là, on les connaît mon frère. Je viens d'une ancienne expérience. Quand tu vas mettre la bague là, tu vas la faire, tu vas sortir. C'est là pour ça si je maintenant les madames, comme ça, foutre la merde de partout. Et quand on les botte maintenant pour les faire sortir du foyer, c'est pour dire ma agression, on appelle la police. Allô, oui, policier. C'est pour ça que les hommes deviennent agressifs et sauvages. Parce qu'ils se sentent trahis. Tu étais dans ce célibataire là. Tu te comportais comme ça. Tu es rentré maintenant dans le foyer. Maintenant, tu es madame quoi. Tu as commencé à tout gâter, tout foutre la merde. Pourquoi? Parce que dès qu'il demande le divorce, tu as lui fait le même système qu'Emmanuel Boué. Tu as gâté sa vie, gâté son mouvement. Mon ami, mouvement comme ça, il sait comment on gère ça. Faut m'appeler. J'ai tout dans mon numéro WhatsApp 00225 09 50 93 59. Je connais le mouvement là, comment on gère ça. Voilà. Go qui se comporte comme ça. Attends, il y a un mouvement pour gérer ça. Puis les femmes, elles oublient une chose. Aucun homme sur terre n'est prêt à remarier une femme divorcée qui a des enfants. Oh nous, si tu as divorcé même 20 fois, même jour là même tu peux avoir une femme qui dit elle peut te marier encore. Mais femme divorcée, même la Bible dit une femme qu'on a divorcée ne doit plus jamais se remarier. C'est pas moi qui ai inventé ça, c'est écrit dans la Bible. Pourquoi Dieu dit ça? Il sait pourquoi. Mais il connaît qu'il y a des femmes. Donc non, on peut se remarier quoi. Mais personne ne doit marier une femme divorcée, quoi. Hein? Donc, voyez-nous là qui est en danger devant Dieu. Ah non, on s'en fout. Même si la Bible dit j'ai divorcé là, il me marier, puis tu as parti à l'enfer. Et c'est de qui que tu as pris te marier encore. Voilà, alors vous ne comprenez pas. Ne vous calmez pas. Ne soyez pas de bonnes épouses. Et puis la nuit de bonnes putes. Ah, il était choqué, quoi. Oui. Une femme le matin doit être une bonne épouse. La Bible parle de la femme vertueuse. C'est elle qui prend soin de son mari. C'est elle qui veille. Mais c'est comme ça, une fois, on allait régler un problème dans un couple là, mais j'ai été scandalisé. Une femme vient voir, non, pasteur, j'ai vu, tu vois, mon mari là, il est diacre, mais il couche avec une fille, il sort, il rentre pas. Donc, il n'y a pas mon courage à demain.
Clica, il m'a rencontré la petite maîtresse. En général, le gars, il sait que si là, il ne peut pas me trafiquer, mais dans j'ai des gens qui m'ont couché ça d'un coup de tête. Lui, il ne me connaît pas parce qu'il est diacre. Hein. On met à faire d'alléluia, maintenant de côté. Et puis, il va dire même pour mettre ça à côté. Donc, il peut me croire, il y a deux pieds jetons que lui. Il m'a rencontré la maîtresse. Et bonjour, ma fille. Et bonjour. C'est le général Makosso, oui. Pareil qu'il y a l'une de mes filles là qui dit que toi, tu gères son mari. Donc, il veut savoir vraiment qu'est-ce qui se passe, quoi. Il y a des malédictions là dans la vie, il ne faut pas prendre ça dans ta vie. Il a trafiqué l'esprit de la petite. Oh, j'ai tapé pour toi en même temps. La fille me dit, papa, tu es homme de Dieu. Moi, je ne suis pas chrétienne. Le monsieur, on s'est rencontrés comme ça. S'il me dit, couche-toi ici, je me couche. Monte ici, je monte. Fais-moi telle position, je fais. Quand il vient, je masse ses pieds. C'est lui qui a pris ce studio là pour moi. C'est ma vie. Tout le monsieur là. Vraiment, je ne sais pas ce que tu as me dit. Qui m'a amené à le chasser quoi. Il est bien avec moi. Il ne m'a jamais frappé. Il me donne de l'argent. Il fait tout. C'est grâce à lui, j'ai pu soigner ma maman. Mais quand il vient, c'est mon Dieu. Je ne sais pas comment sa femme, elle se comporte. Mais moi, c'est mon Dieu. En tout cas, depuis qu'il m'a connu, il me dit qu'il a connu le bonheur. Somme, il est couché sur ma poitrine comme ça, il pleure. Il dit qu'il n'a jamais vécu ça. Il sait Kabako. Non, mon mari me tombe. Toi, tu sais ce qu'on fait à ton mari dehors. Il faut lui faire la même chose. Tu racontes ta mort, tu de raconter tes valvames. Tu te joues les go chrétiennes. Ton mari, il a d'autres femmes, lapent son anus au dehors. Toi, tu ne sais pas ça. Hein. Continue à te comporter les chrétiens. On dit, il t'a pas embrassé mon mari. On dit, il t'a pas fait pipi mon mari. On dit, il t'a pas fait continue à vous comporter comme des moutons. Vous allez comprendre que la vie, là, c'est une vie difficile. Je quitte la petite fille, je vais maintenant voir ma fille maintenant dans son foyer. Je vais voir maintenant ma fille qui se plaint. Dès que je suis choqué, elle est devant les films Novelas TV. La petite gauche choyée, l'animal en train de faire ses vernis à oncle. Hé papa, tu as réussi à payer, tu as mis une bague. Tu penses que la bague là, c'est la fin du monde. On l'enlève et puis on remet autre. Soit on enlève et puis on donne ça à quelqu'un d'autre. La petite fille au dos là, elle parle pas en langue. Elle prie pas. Elle jeûne pas. Quand le monsieur arrive, elle lave son anus. Voilà. Maintenant, les maudits là, qui aiment venir sur ma page pour dire non, un pasteur, papa, comme c'est autre là. Voilà. Chaque 5 h du matin, quand vous allez vous réveiller avant de vous brosser là, c'est le cocotage sur votre tête là-bas. Venez me parler ici, ça va pas chez vous. Vous croyez que la vie là, c'est seulement prier. Il y a des choses là, c'est naturel. En 2 h 3 h du matin, il y a un petit truc en bas, on appelle Papitou le magnifique. On doit s'occuper de lui. Mais tu es couché là. La femme qui ronfle. Je suis fatigué. Les enfants m'ont fatigué. C'est serré. Une autre femme va s'occuper de ce que toi tu refuses de couper. Comme toi tu dis, tu es madame, que tu as la bague, garde la bague, elle va garder l'argent. En bon entendeur, comportez à vous comporter. C'est pour ça qu'on ne veut pas vous marier maintenant. Puis comportement de mariage et puis comportement de concubinage, c'est pas la même chose. Vous oubliez une chose. Dans la Bible, il y a une vieille mère qu'on appelait Sarah. Son mari, il s'appelait Abraham. Ça a été le premier prosélyte de la Bible. Il a tué sa femme dans le mouvement. Mais un jour là, la femme lui a donné gomi. Mais un jour là, elle a enlevé la gomi. Mais un jour là, quand j'ai découvert, j'ai vu que maman là, elle appelait son mari là, mon Seigneur. Rien dire. Faut te comporter le go papi, le go tchandou, le go loupa dans ton foyer. Faut continuer. Frappe le monsieur, prends les verres, casse. Quand tu as te réveillé un matin, il a construit une maison. Il va déménager. Allez vivre sa nouvelle femme. Tu auras des gros yeux pour pleurer. Et fais la confiance. Il ne va plus jamais venir te reprendre. Péter une femme maudite.